Bonsoir. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder des fonctionnalités un petit peu plus avancées de VirtualBox, mais qui sont très utiles pour faire des projets. La première de ces fonctionnalités consiste à pouvoir partager des informations entre la machine invitée et la machine hôte. Alors un partage d'informations se fait déjà par le copier-coller naturellement, puisque si vous copiez du texte depuis la machine invitée et que vous tentez de le coller dans la machine hôte, ce dernier apparaîtra. Inversement, si vous copiez du texte depuis la machine hôte vers la machine invitée, ce dernier apparaîtra aussi dans la machine invitée. Donc les deux machines, c'est-à-dire l'hôte et la machine virtuelle, dialoguent déjà à travers le système de copier-coller. Alors si cela venait à ne pas fonctionner, il pourrait y avoir deux explications. Tout d'abord, la version de VirtualBox que vous utilisez n'a pas cette fonctionnalité qui a été réparée. Donc je vous rappelle que la version 6.1.4 a justement ce problème. C'est pour ça que nous avons téléchargé la 6.1.2. Une autre explication, si ça ne fonctionnait pas, serait simplement de vérifier en haut dans le menu périphérique, dans l'option presse-papier partagé, que l'option bidirectionnelle est bien sélectionnée. Alors, un partage de presse-papier, c'est pratique, mais un véritable partage de fichiers serait tout de même beaucoup plus intéressant. C'est tout à fait possible, et pour ce faire, il va d'abord falloir éteindre la machine virtuelle. Donc on va en bas à droite dans Éteindre. On clique ensuite sur Arrêter. Et on laisse la machine virtuelle s'éteindre jusqu'à ce que l'on revienne sur la fenêtre d'accueil de VirtualBox. Dans cette fenêtre d'accueil, on sélectionne bien la machine virtuelle que l'on souhaite paramétrer et on clique sur Configuration. Dans Configuration, on descend dans Dossier partagé. Et on va cliquer ensuite à droite sur le petit icône Ajouter un nouveau dossier. Ici, on va nous proposer d'ajouter un dossier du système hôte, donc du Windows ou du Mac qui font tourner la machine virtuelle, qui se servira ensuite à dossier de dialogue avec la machine virtuelle. Alors dans le chemin du dossier, vous cliquez sur le menu déroulant, vous cliquez sur Autre, et là vous allez pouvoir sélectionner un dossier dans l'hôte, donc dans le Windows ou le Mac qui fait tourner la machine virtuelle, qui servira donc à déposer ou à récupérer des fichiers de la machine virtuelle. Donc vous pouvez créer un nouveau dossier, ou je sélectionne un dossier déjà existant. Ici j'ai créé un nouveau dossier qui est donc tout vide au départ, qui s'appelle Ubuntu Share. Dans mon dossier personnel Windows, je sélectionne ce dossier. Dans le nom du dossier, vous mettez le nom que le dossier aura dans la machine virtuelle. Simplement Share sera amplement suffisant. Vous ne cochez pas l'option lecture seule, puisque l'on veut pouvoir écrire dans ce dossier aussi bien dans l'hôte que dans la machine virtuelle. Vous cliquez sur montage automatique pour que le dossier soit automatiquement disponible dès le démarrage de la machine virtuelle. Et dans point de montage, vous marquez le chemin d'accès vers ce dossier dans la machine virtuelle. Ici, on sélectionnera comme chemin d'accès le dossier personnel de l'utilisateur P13, donc c'est /home/P13 en minuscule, et on remet share. Ne pas oublier ici de remettre le nom du dossier que l'on va créer dans la machine virtuelle. On fait OK. Ici, le dossier se rajoute. On clique encore sur OK. Puis ensuite, on démarre la machine virtuelle. On attend que la machine virtuelle se démarre. Alors évidemment, plus vous aurez de RAM et de microprocesseurs dédiés à la machine virtuelle, et plus elle sera rapide à se démarrer et aussi à s'exécuter en général. Voilà, une fois que la machine virtuelle est démarrée, donc vous vous connectez. Et on voit apparaître un nouveau dossier ici qui apparaît comme un disque monté qui s'appelle Share. On double-clique dessus et l'on atterrit dans un dossier qui n'était en fait pas vide au départ. J'avais créé quelques fichiers, mais on peut les supprimer sans problème. Donc tous ces fichiers sont disponibles dans mon dossier Share de Windows.
Donc ici par exemple, je vais supprimer tous ces fichiers. Hop, ah oui, donc il faut que j'aille dans le terminal. Donc vous n'aurez pas ce problème puisque votre dossier sera vide au départ. Comme j'avais fait quelques tests avant, mon dossier n'était pas vide. Mais c'est pas grave. Je vais les supprimer. Voilà. Donc ici, je peux créer par exemple un nouveau dossier. Test Linux. Ce dossier apparaît ici. Si maintenant je venais à regarder dans mon dossier Lubuntu Share qui est sur mon Windows, donc je vais afficher ce dossier tout de suite. Voilà. Donc ce dossier, que je réduis un petit peu, ce dossier possède bien le dossier à l'intérieur test Linux. Pour tester, je rentre dans test Linux et je vais par exemple créer un nouveau document texte que je vais appeler bonjour et dedans je vais écrire ça marche. Donc dans mon dossier, dans mon fichier bonjour, je ne l'ai pas montré non plus. Voilà. J'ai utilisé Notepad pour écrire dedans ça marche. Donc Notepad, je peux le fermer. J'ai mon dossier. Et maintenant, si je regarde dans ma machine virtuelle, dans le dossier share, donc dans le dossier test Linux, je vois que j'ai un fichier bonjour.txt. Si je double-clique sur ce fichier bonjour.txt, je vois qu'à l'intérieur, j'ai bien marqué ça marche. Si j'édite ce fichier, je mets ça marche bien, et que j'enregistre, je peux revenir maintenant dans mon dossier Windows, je peux redouble-cliquer sur bonjour, et je vois que maintenant j'ai 2 lignes de texte qui sont apparues. Donc j'ai bien un échange de fichiers qui se fait maintenant très bien entre Linux et Windows. Voilà donc le paramétrage pour pouvoir partager un dossier. On peut partager plus d'un dossier, mais il n'y a pas un grand intérêt à ça pour le moment. Voilà. Donc ce petit dossier share apparaît comme un disque monté et permettra donc de récupérer par exemple des énoncés ou au contraire de déposer des fichiers de TP qui auront été faits et qu'il faudrait ensuite envoyer sur l'ENT, bien qu'on peut très bien accéder à l'ENT depuis la machine virtuelle. Néanmoins, je vous rappelle qu'il est très important de sauvegarder régulièrement vos fichiers. Donc ne laissez pas des fichiers importants dans la machine virtuelle. Si jamais la machine virtuelle venait à être supprimée, vous ne pourriez pas récupérer ces fichiers. Donc pensez à souvent les sauvegarder sur un support externe, soit dans votre autre, soit sur un drive ou une clé USB.